L'OL peut compter sur un Depay en pleine forme pour la fin de saison. Photo AFP, je n'ai rien à prouver à mon entraîneur. Je joue pour Dieu, et seulement pour Dieu. Bien sûr que j'étais frustré, c'est normal, mais je fais mon truc. Je travaille dur. Vous pouvez tenter de tout me faire, de me mettre dehors de l'équipe, je reviendrai. Je suis incassable. La sortie, dopée à l'orgueil et à l'ego froissé, est signée Memphis Depay. Le genre de sucrerie pour micro dont l'international néerlandais est coutumier, mais qui prend tout son sens quand on la resitue dans son contexte. Quelques minutes avant ce coup de menton, l'international néerlandais a libéré le parc OL, en déclenchant une frappe de mule de 25 mètres venue nettoyer la lucarne d'Alphonse Areola. Un but inscrit sur le gong, synonyme de victoire de prestige pour Lyon contre l'ogre parisien. Un pion au doux parfum de revanche pour l'ailier lyonnais, qui avait commencé la rencontre sur le banc pour la deuxième fois depuis le début du mois de janvier. La guérite, Depay l'a fréquenté à 8 reprises cette saison. Si l'éclosion de la jeune pousse maison Oussem Aouar explique en partie ses mises à l'écart, celles-ci trouvent également leur origine dans son niveau de performance fluctuant. Depuis son arrivée dans la capitale des Gaules, auréolé du statut de transfert le plus cher de l'histoire des Gaunes après Johan Gourcuff, 25 millions d'euros bonus inclus, le numéro 11 des Gaunes a en effet pris la fâcheuse habitude de pratiquer l'alternance. Et d'irriter autant qu'il régale. Des dribbles inutiles à foison, des déchets à l'appel, un individualisme forcené lui faisant privilégier l'option personnelle au détriment de solutions collectives limpides. Les supporters lyonnais ont souvent grincé des dents quand le néerlandais se saisissait du cuir. A fortiori quand l'intéressé cherchait à justifier son incurie, comme dans cette interview accordée à nos confrères de l'équipe en novembre dernier. Je prends des risques. Parfois je perds le ballon, cela arrive, c'est le foot. C'est mon jeu. Si vous voulez un ailier gauche qui joue simple, ce n'est pas moi qu'il faut prendre. Bien sûr, je suis capable de jouer simple, mais je suis aussi un joueur créatif qui peut dribbler, créer. Si je me regarde dans un miroir, je vois un joueur créatif, ombre et lumière en évidence, au regard de certaines inspirations dont l'ex de Manchester United peut gratifier le public lorsqu'il est dans un bon jour. À l'image de son lob génial inscrit contre Toulouse la saison passée et justement élu but de l'année en Ligue 1. Ou d'un mois d'octobre étincelant, consécutif à un mois de septembre traversé comme une ombre, au cours duquel il a marqué 5 buts en 6 rencontres. L'affaire aurait pu en rester là, et Depay continuer d'osciller entre prestations insipides et coups d'éclat ravageurs. Seulement voilà, depuis 2 mois, Memphis semble avoir décidé d'emprunter une route différente. Un chemin dépouillé de ses scories habituels, résultat, des matchs de patron enchaînés sans fausse note ou réelle baisse de régime. Buteur décisif dans une rencontre à fort enjeu face à l'OM le 18 mars dernier, auteur d'un doublé contre Toulouse, brillant face à Metz, un but, 4 passes décisives, record de Cazorla établi en 2013 égalé, premier buteur le week-end dernier à Dijon. Depay marche littéralement sur l'eau en ce moment. À telle enseigne qu'à 4 journées de la fin du championnat, l'enfant terrible d'Eindhoven facture 19 buts et 14 assists, toutes compétitions confondues. Des statistiques aussi flatteuses qu'équilibrées qui tranchent avec la réputation de soliste capricieux que le joueur de 24 ans s'est forgé, à grands coups de crochets superflus et de complications inutiles. Plus altruiste, plus épuré dans son jeu et surtout plus régulier, Depay finit la saison en trombe. Une aubaine pour la bande à Fekir, plus que jamais à la lutte pour la 2e place avec l'OM et l'ASM. En espérant pour les Lyonnais que son ailier gauche ne connaisse pas une nouvelle casse moteur. Olivier